Bonjour les randonneurs. Donc vous ne voyez pas. Jour 20. Donc aujourd'hui direction Eauze. Eauze pour 34 km. Je suis parti il y a eu un orage à partir de 4 heures du matin. Donc là il est encore au-dessus, il pleut un petit peu, il pleuvine encore. Donc je suis parti vraiment, ils dorment tous encore, il y en avait encore un, il se levait, il se réveillait. Depuis le début ils sont tout le temps là à l'heure et là je sais pas pourquoi ils se levaient. Donc ils annoncent 27 degrés, donc là c'est agréable de marcher un petit peu avec un peu de pluie, vraiment de la bonne fraîcheur. Donc j'avance. Depuis hier, on a des vignes, on marche dans les vignes. Donc, Condom est derrière moi. J'ai même pas été voir la cathédrale. Sur cette route-là, apparemment, il n'y a pas d'eau pendant les 16 premiers kilomètres. Pas de point d'eau. Donc, à vous ou d'anticiper en prenant plus, ou de faire attention. Le fait de partir à la fraîche, ça donne pas soif. Donc pour l'instant, j'ai pas encore entamé une bouteille. Donc là, on arrive à Montréal. On va s'arrêter boire un verre en terrasse, nous faire du bien. On a déjà fait 16 km quasiment, ouais, 15 et demi. Et il nous en reste 16 encore à faire pour arriver à Eauze. Donc là, on va arriver plus dans la ville touristique et un peu plus ancienne, on va dire, que ici. Ah ben là je suis super bien depuis un petit moment, depuis le temps que je suis parti de Montréal. Je marche sur des petits chemins, je marche sur du macadam et là je suis sur une belle petite route à l'ombre. On voit les rayons du soleil, mais très très bien. Bonjour les randonneurs, jour 21. Donc là je viens d'arriver à Eauze.
J'ai dormi au camping à 1 km juste avant. Donc hier, je vous ai pas dit au revoir. Tout simplement parce que hier, j'ai eu un petit souci au-dessus de mon genou, ma jambe gauche musculaire, une douleur musculaire qui m'a fait très très mal. Je ne savais plus plier ma jambe à 90. Donc j'ai pris des médicaments, j'ai mis de la crème. Ce matin, j'ai encore un petit point. Donc aujourd'hui, je suis parti pour 22 km plus les 1 km d'avant pour aller du camping. Donc 23, 31 degrés, moins de 300 mètres de dénivelé. Et je vais y aller très très lentement, tranquille, parce qu'il me restait 212 km à faire pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ça serait vraiment dommage d'arrêter là ou d'avoir un souci. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until the break of dawn. Donc je suis arrivé au gîte Le Pied Levé. Donc c'est un gîte où on peut planter sa tente. Une petite terrasse. Là pour l'instant je suis tout seul, c'est nickel. Une petite terrasse, elle m'avait laissé la porte ouverte pour moi boire un verre. Donc il y a des bâtons, il y a du linge qui sèche. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, mais j'ai vu personne. Et j'ai planté ma tente là-bas. Donc là je suis quand même bien tranquille. Tranquillement là. Hop. Je vais bouger quelques affaires, voilà. Puis moi je serai nickel là, vous voyez. Bon là j'ai pas mis le matelas, j'ai rien mis, hein. J'ai simplement planté ma tente. Et puis après je monterai un peu le tout. Voilà. Je mets toujours mon bâton un peu de biais pour pouvoir avoir plus de passage. Donc là je me suis mis là-bas, un peu à l'ombre, sous l'avancée du toit. Et comme ça, je vais manger un petit coup. Et 3 heures, je vais manger, puis je vais voir ce que je fais ce soir. Donc là maintenant je vais manger un petit peu et puis je vais voir ce que je fais ce soir, si je mange avec les autres pèlerins ou si je suis ici tout seul ou je m'en vais manger en ville. Et puis soigner ma jambe. Allez, à demain. Bonjour les randonneurs, jour 22 sur le GR65. Là je pars de Nogaro, direction de R sur la Dour. Donc aujourd'hui 28 km, le gîte très très bien, donc à pied levé, très bien accueilli, une propreté, une belle salle de bain, beau jardin. The cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. Là je repars. Alors, 3/4 d'heure avant d'arriver là, j'ai commencé à avoir énormément mal au-dessus de mon genou. Je me demande si je ne me suis pas en train de me faire une tendinite au-dessus.
j'en sais rien, mais en tout cas ça me fait mal. Donc j'ai ressorti le bâton, donc le deuxième. Et puis là je m'en vais, il me reste moins de 12 km à faire. Donc on va y aller mollo, et en marchant avec les bâtons, pour soulager un peu. Bon, j'avance tout doucement. J'avance à 3,5, je marche avec mes bâtons. Donc là j'ai récupéré un tout petit chemin, je vais quitter la grande route et je marche le long des maïs. Donc, bonjour les randonneurs, jour 23. Donc aujourd'hui je quitte R sur la Dour pour aller à Arsat. 34 km, 34 degrés, 35 degrés. Donc là il est 6h20, je quitte le camping. Aujourd'hui, je marche avec les bâtons. Je vais marcher beaucoup moins vite. Ma jambe, des pèlerines m'a donné une petite astuce avec du baume, la crème de Saint-Bernard avec de l'huile essentielle. Ce matin, comme hier, je ne sens plus rien, mais par contre là, hier j'avais encore une toute petite douleur, et là j'ai vraiment rien. Donc j'ai passé ça 3 fois hier dans l'après-midi, 2 fois dans l'après-midi, 1 fois avant de me coucher, et puis là ce matin. Donc on verra bien, mais j'y vais mollo et je marche avec mes bâtons. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of. On arrive à Miramont. Donc, j'espère que là, je vais trouver un petit café, boire un petit verre, mettre de la crème, prendre une petite pause, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, je suis reparti. Je viens de sortir du village. Au bar, c'est un retraité qui a ouvert un bar pour les pèlerins et puis aussi pour le village. Et en même temps, il y a la boulangerie. Donc il m'a raconté un petit peu son histoire, puis bon, je lui ai pris un petit pain. Pour moi, manger ce midi, là il est 11h, je vais remarcher 1 heure. Il m'a donné un chemin, alors c'est plus le GR 65, il m'a dit passez par là, vous allez voir, ça sera un petit peu plus beau, un peu plus court, mais il me dit par contre ça sera que de la route, mais ça sera un peu plus vallonné, ça sera plus beau que le début. Donc voilà. And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide. And we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. Je suis au camping. Ils m'ont laissé. Hop, regardez. Je vais changer de tente. Je vais dormir dans la tente là.
avec un matelas, un oreiller et tout, avec un sommier. Je vais super bien dormir, j'ai pu prendre ma douche, laver mon linge qui est en train de sécher juste derrière là, derrière moi. Et puis là j'ai une petite table où j'ai pu et de l'électricité. Voilà, et ici en dessous. Donc super sympa les propriétaires. Donc sur l'application il est marqué comme quoi que c'était 6 tentes. En vérité c'est 6 tentes qui sont déjà existantes et après vous pouvez planter votre tente. Donc si vous dépassez Arzac, c'est à 2 km, 2 km 5, c'est protégé, vous faites le tour d'un lac, c'est super bien. N'hésitez pas à venir, il y a de l'eau, il y a un frigo, il y a de quoi faire la cuisine. Il faut à manger, alors pas aujourd'hui, mais super sympa. Et là je me repose depuis tout à l'heure, ça fait du bien. Voilà, donc au total 35,5, 36 km aujourd'hui, plus de 500 mètres de dénivelé, 560, un truc comme ça. 35 degrés, donc demain j'ai moins de kilomètres parce que j'en ai fait plus, je devais avoir 30, j'en aurai que 27,5. Les dénivelés je ne sais pas, mais sous 39 il va faire plus de 30 degrés à partir de 11h, plus de 30 degrés. Je crois que c'est à partir de 13h il doit avoir 30 et quelque chose, donc ça va être dur, mais il n'y a qu'une journée. Lundi apparemment la température rebaisse, donc super bien. Voilà, donc aujourd'hui, ce soir, je recharge les batteries et puis je vous dis à demain. Alors, petite surprise, c'est que Tony, le propriétaire, il fabrique des tentes. Alors, pour ceux qui connaissent la marque, Aliva, hop, regardez. Et puis on était en train de discuter de matériel, il m'a montré la tente, une des tentes avec laquelle il a fait les Pyrénées. Donc, vraiment spacieuse, franchement, quand vous voyez l'intérieur, j'arrive à me mettre debout, à genoux et tourner pour mettre un pull. Franchement, il y a à peu près 2,40 m là, je sais pas, on dirait qu'elle est immense. Et il va me donner les poids, je les mettrai en dessous, en bas de la vidéo. Mais franchement, elle est géniale. Donc là, ici, vous avez pas d'ouverture, mais par contre, ce niveau ici, vous pouvez le relever et venir l'accrocher là, donc ça vous fait une ouverture quand même pour faire passer de la ventilation. Et quand vous la voyez, hop, ça vous fait un volume énorme. Avec des belles aérations ici, vous voyez, un tissu qui est très très léger, qui ne se détend pas. Et là, il a fait un système, c'est pareil. Donc là, vous avez le système de la porte. Et ici, vous pouvez accrocher et enlever le bas, ici, et venir l'accrocher à un élastique à l'intérieur, là. Et ça vous fait un petit auvent à mi-hauteur. Donc si vous voulez pas avoir complètement fermé, voir et être protégé de la pluie, donc allez voir son site, Aliva. Vous aurez vu... fabrication française aussi. Voilà, c'est bien de faire marcher les artisans français, surtout sur de l'ultralight. Donc là, il m'a dit qu'elle doit faire dans les 600. Je vous le marquerai vraiment en dessous, mais elle est vraiment au top. Franchement, donc il y a des options. En plus, on peut rajouter une moustiquaire. Mais allez voir son site, allez faire un tour, regardez si ça vous intéresse. Il m'a pas fait de prix, c'est moi qui lui ai parlé il m'a parlé qu'il fabriquait des tentes et je voulais la voir. J'avais déjà entendu parler, il y avait lui et puis Tipeee et sur le coup je me suis dit ça me dit quelque chose et maintenant que je vois le symbole, ça me parle un peu plus. Voilà. Bonjour les randonneurs. Jour 24. Allez. Avec aujourd'hui il m'en reste plus que 5. Donc aujourd'hui, je suis parti pour 27,5, 28 km. Donc aujourd'hui, annoncé 39 degrés. Heureusement pour moi, c'est qu'une journée. Et après, les températures vont commencer à chuter et puis on va avancer, plus ils vont baisser.
We found our place. Petit bilan santé. Pour ma jambe, pour l'instant, bon, toujours des petites douleurs, mais beaucoup moins inquiétant. Parce que hier, vu ce que j'ai fait, j'ai massé ma jambe. Là, je ne l'ai pas fait ce matin. Je vais la faire à une petite pause après. Voilà, petite vue. Short de tournesol. Et puis, petite vue lointaine. Et là-bas, on commence à apercevoir les Pyrénées. Ah yes. Donc à Pompe, vous avez une petite alimentation, épicerie, elle fait à boire, donc super charmante. Ils vendent du papier toilette en rouleau et ça j'ai trouvé ça génial. Donc là je repars, je reprends là. Donc il faut s'écarter un petit peu du chemin sur 300-400 mètres. Alors il me reste 5 km à faire, 4 et quelque chose ou 5. En plein soleil, grosse chaleur. To a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our feet. We Donc found là je descends, je suis au gîte communal de Arthez. Sur Béarn, si je dis pas de bêtises. Donc, on va regarder l'endroit où je peux me poser et je pense là. Et à l'ombre. Et nickel, nickel. Regardez-moi ça. Je vais pouvoir mettre la tente juste là. C'est nickel. Le truc est là-haut. Ouais. Sans après, il n'y a rien d'autre. Puis après je vais être en plein soleil, et là aussi, mais là je vais être en plein soleil. Bonjour les randonneurs, jour 25. you stay with me the same. Hello, hello! Jour 26, les randonneurs. Donc je suis toujours à Navarinx. Je savais bien qu'il y avait un truc, c'était pas Navaran, Navarinx, on le prononce comme ça ici. Je viens de partir du camping, très très bien dormi. I felt it from the start. It grew inside my heart. It changed me from that day. This love I can't contain.
J'arrive à Arouet. Donc je suis au gîte communal de Arouet. So patient and divine, for fate was on our side. That day I came to find. Bonjour les randonneurs, jour 27, avant-dernier jour sur le GR65, le chemin de Compostelle. Aujourd'hui, donc direction Ostabat, je quitte Arouet, donc un coup on me le prononce dans un sens, un coup on me le prononce dans l'autre, donc je ne sais plus. Aujourd'hui donc jusqu'à Ostabat 24, et j'ai encore 2 km pour arriver à mon refuge. Bon, je suis revenu avec le parapluie, la veste de pluie et le pantalon. Bon là ça s'est calmé un petit peu, mais il y a eu une averse là d'un seul coup là. Ça a tombé. Là ça se calme un petit peu. C'est pour ça que je refilme, parce que pendant ce temps-là, je filme pas, j'ai pas envie de bousiller ma caméra. Allez mouton. Ah, ils sont beaux, ils me regardent tous. Hein. Il va se dire, mais quelle tête de gland celui-là. Et malheureusement, la vue, elle est cachée. Donc je vous montre, il me reste encore, vous voyez, un petit chouïa. Je vais vous essayer de vous filmer en même temps, mais il y a beaucoup de vent, il commence à y avoir du vent là. Donc je protège ma caméra aussi. Hein. Donc normalement, il y a un abri, un robinet, une chapelle, je sais pas ce qu'on m'a raconté. Petit abri. Et là, regardez, la vue elle se dégage. C'est quand même beaucoup plus beau. Magnifique là. C'est bien dégagé, j'ai bien fait d'attendre un petit peu. Bon là il me reste 4 km jusqu'à Ostabat, 5 km jusqu'à Ostabat, plus les 4 après pour aller au gîte, donc 9. Donc ouais, une belle petite chapelle derrière. Vous avez un robinet apparemment là, faut que je... Ah oui, il doit être là. Tac, 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 tac. Ouais. Petit robinet ici sur le côté. Donc abri. Et puis un banc pour quand il fait beau. Et puis une petite table d'orientation. Avec le chemin qui repart par là apparemment. Donc là je me suis arrêté au café, bar, restaurant, et puis j'ai pris un petit plat du jour. Une frite saucisse, nickel, c'était super bon, c'était agréable, on a discuté avec René et puis Quentin, et puis après les deux autres qui sont arrivés. Donc c'était très très bien, Christophe, et puis Caroline. Et après il y a Kevin qui nous a rejoints. Bonjour les randonneurs, jour 28, dernier jour de mon aventure, direction Saint-Jean-Pied-de-Port, 18 km et demi je crois, un truc comme ça. Les nivelés de 300 mètres ou 400, je sais plus, il n'y a rien. J'ai dormi au gîte chez Guillaume, en chambre, repas, petit déjeuner, 39 €. Très très bien mangé, très très bien accueilli. Pareil, sourire, petite machine pour laver le linge. J'ai oublié de laver ma casquette qui pue. Bon c'est tout, elle sera arrangée. De toute façon là aujourd'hui je ne vais pas en avoir vraiment besoin. Peut-être la mettre, mais il fait plutôt un peu couvert, mais pas de pluie. Mais ça fait du bien de sentir des affaires propres. À part que le sac qui sent mauvais aussi.
ma transpiration. Donc, mais très bien accueilli, bien mangé, bien déjeuné. Et là, on part pour la dernière ligne droite. Les montagnes là-bas. Et en face, voilà. Alors, on va peut-être le voir un peu plus là-bas. Donc, c'était la vue de chez lui. Parce qu'il était un petit peu plus en hauteur. Et voilà, regardez ce qu'on avait comme vue. En mangeant hier soir, moi j'avais ça. C'est pas beau? It's a wide ocean and the tides in motion, and our homes are chosen, yet still we're all broken. It's been a while now since that old town down by the water, picking stones from the ground. Take me home to the friends I've always known. Take me home, back to the place where I belong. Distant coastline where it picks up sides. Petite rivière avec un petit pont à côté d'une petite église chapelle où j'ai pu brûler un cierge. On repart un petit peu pour le dernier kilomètre. Il y a eu des moments difficiles, très forts, et des moments de joie aussi. Des moments un peu de doute où je me suis dit peut-être que j'y arriverai pas. Des belles rencontres, des très belles rencontres. Je les citerai pas parce qu'il y en avait tellement. Je remercie tous les pèlerins que j'ai pu voir sur ce chemin. Je le fais ici au calme parce qu'après quand on va arriver en ville, il y aura peut-être, voilà, j'aurais peut-être pas envie de parler. Je vous montrerai et puis je vous dirai au revoir, mais je préfère remercier ces gens là, maintenant, tous les pèlerins que j'ai rencontrés sur le chemin. S'ils regardent la vidéo, j'ai fait des très belles rencontres, j'ai passé de très bons moments à me confier, où les gens se sont confiés à moi. Et des personnes avec qui j'ai marché plusieurs jours, on se quittait, on se retrouvait. Et elles aussi, ils ont souffert, ils ont eu tous leurs petits bobos chacun. Chacun, on a eu nos petits bobos, plus ou moins forts. Mais il y a un très 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 beau moment de partage. J'insiste, vraiment un très beau moment. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai encore une conversation ce matin avec une de mes abonnées. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Je sais que partir seul, ça peut faire peur, mais vous allez rencontrer des personnes sur le chemin. Essayez de trouver quelqu'un et vous caler si vous avez vraiment peur. Et après, vous n'êtes pas obligé de faire des 20... Moi, j'ai eu une moyenne de 26 km et demi. Donc j'ai dû avoir 2 ou 3 jours dans les 20 km. Tout le reste après, j'ai eu 9 jours, 9 ou 10 jours au-dessus de 30, entre 30 et 36 parce que je suis monté à 36. Donc on peut le faire en moins et en plus de temps, on va dire. Moins de kilomètres et plus de temps. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, j'ai été pris par le temps. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Il y a des personnes qui le font 3, 4, 5 fois ce que je viens de faire. Et ils sont heureuses de le faire, de prendre une semaine.
et de faire, de dire on va de point à point, de ce point là à ce point là. Mais si vous avez vraiment envie de faire le GR 65 ou Saint-Jacques-de-Compostelle, faites-le. Et prenez le crédential. Faites-le tamponner aussi. Alors oui, c'est une partie un peu religieuse peut-être, mais c'est aussi un moyen de se souvenir, de pouvoir reprendre et dire ah oui, ça c'était à tel endroit. Moi j'ai l'avantage par rapport aux autres personnes, c'est d'avoir filmé, donc les images je les aurai. Les instants difficiles parce que je me filme partout. Alors, et je dis quand même assez, je dis beaucoup de choses à la caméra. Les moments difficiles et les moments forts, je vous le dis. Alors il y a des fois, on n'a pas envie de parler donc on reste un petit peu. Mais je vous le dis que j'ai passé un moment difficile après. Mais souvent j'essaye de... C'est le but de ma chaîne, de toute façon. Le but c'est de vous faire vraiment ressentir ce que j'ai ressenti. Voilà. Bon. On se retrouve dans quelques secondes pour vous. Pour moi, dans peut-être 10 minutes, un quart d'heure. À Saint-Jean-Pied-de-Port. Je rentre dans la ville. Ça y est, j'y suis. Petite émotion, désolé. Voilà, c'est ici que se termine mon aventure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas je l'ai apprécié le moment. Allez, à la prochaine vidéo les randonneurs.